Verset biblique sur l'importance de la prière. Les vraies prières peuvent être entendues par Dieu, nous faisant ressentir la présence de Dieu et recevoir la direction de Dieu en toutes choses. De plus, de nos jours, diverses catastrophes se produisent partout et la pandémie a éclaté dans le monde, tous vivent dans la panique, et même de nombreux croyants ont peur et sont impuissants et ils n'ont pas d'autre choix mais prier Dieu pour être protégés par Dieu. Alors comment prier conformément à la volonté de Dieu? Nous vous proposons certains versets bibliques sur le thème de la prière pour vous aider à comprendre le sens de la prière et à trouver un moyen d'être exaucé par Dieu. Versets bibliques sur l'importance de la prière. L'importance de la prière. Jérémie 29, 12. Vous m'appellerez, et vous viendrez, et vous me prierez, et je vous écouterai. Matthieu 7, 7-8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui frappe. Matthieu 18h19. Encore, en vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous sont d'accord pour demander sur terre une chose quelconque, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Jean 14, 13-14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole de Dieu concernée. Après que Dieu a créé les hommes et leur a donné un esprit, il leur a enjoint de crier vers lui, autrement, ils ne pourraient pas se connecter avec son esprit et la terre ne pourrait pas recevoir la télévision satellite du ciel. Quand Dieu n'est plus dans l'esprit des gens, un espace reste inoccupé pour d'autres choses, et c'est ainsi que Satan saisit l'occasion pour entrer. Quand les gens contactent Dieu avec leur cœur, Satan est immédiatement pris de panique et se dépêche de s'échapper. Par les cris des hommes, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin, mais il ne réside pas en eux au début. Il leur donne constamment de l'aide grâce à leurs cris, et les gens acquièrent de la fermeté à partir de leur force intérieure, de sorte que Satan n'ose pas venir ici pour jouer à sa guise. Donc, si les gens se connectent constamment avec l'Esprit de Dieu, Satan n'ose pas venir déranger. Sans le dérangement de Satan, la vie de tous les gens est normale et Dieu a l'opportunité de travailler en eux sans être entravé. De cette façon, ce que Dieu veut faire peut être réalisé par l'intermédiaire des humains. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. La prière est l'une des voies par lesquelles l'homme coopère avec Dieu, c'est un moyen par lequel l'homme appelle Dieu, et c'est le processus par lequel l'homme est touché par l'Esprit de Dieu. On peut dire que ceux qui ne prient pas sont des morts sans esprit, ce qui prouve qu'ils n'ont pas la faculté d'être touchés par Dieu. Sans prière, il serait impossible de mener une vie spirituelle normale, et a fortiori de suivre l'œuvre du Saint-Esprit. Être sans prière, c'est rompre sa relation avec Dieu et il devient impossible de recevoir l'approbation de Dieu. Étant quelqu'un qui croit en Dieu, plus on prie, c'est-à-dire plus on est touché par Dieu, plus on sera rempli de résolutions et mieux on sera capable de recevoir un nouvel éclairage de la part de Dieu. Par conséquent, ce genre de personne peut très vite être perfectionné par le Saint-Esprit. Comment prier Dieu? Matthieu 6, 6-7. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens, qui s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Jacques 5h16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Romains 12h12. Soyez pleins de la joie que donne l'espérance, patients dans l'affliction, assidus à la prière. Matthieu 6h7. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens, qui s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Marc 11h25. Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Philippiens 4, 6-7.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Parole de Dieu concernée. Quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, et il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination, présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et t'abandonnes, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et de devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Quelle sorte de prière est exaucée par Dieu? Matthieu 6, 8-13. Vous prierez donc ainsi, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance, et remettez-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons à ceux qui nous doivent, et ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du malin. Psaume 17h1. Prière de David. Yahweh, entends la justice, écoute mon cri, prête l'oreille à ma prière, qui n'est pas proférée par des lèvres trompeuses. Proverbe 15h8. Le sacrifice des méchants est en horreur à Yahweh, mais la prière des hommes droits lui plaît. Psaume 34, 18. Les justes crient, et Yahweh les entend, et il les délivre de toutes leurs angoisses. Psaume 102, 18. Il s'est tourné vers la prière du misérable, il n'a pas dédaigné sa supplication. Parole de Dieu concernée. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Les gens sont capables de réaliser la pratique de la prière et de comprendre la signification de la prière, mais l'efficacité de la prière n'est pas une mince affaire. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre, ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier, ce n'est pas répéter bêtement certaines paroles et ce n'est pas imiter les autres. Dans la prière, il faut atteindre l'état où son cœur peut être donné à Dieu, où l'on ouvre son cœur pour qu'il puisse être touché par Dieu. Pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière et seul ce type de prière peut être efficace. Pourtant, la prière doit être construite sur la jouissance des paroles de Dieu, elle doit être établie sur le fondement de la communion avec Dieu dans ses paroles, et le cœur doit être capable de chercher Dieu et d'être en silence devant Dieu. Une telle prière a déjà atteint le point de la vraie communion avec Dieu. Et qu'en est-il du contenu de la prière? Ta prière doit s'effectuer étape par étape, en accord avec le véritable état de ton cœur et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu viens communier avec Dieu en conformité avec la volonté de Dieu et ses exigences pour l'homme. Lorsque tu commences la pratique de la prière, donne d'abord ton cœur à Dieu. N'essaie pas de saisir la volonté de Dieu, essaie seulement de dire à Dieu les paroles qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, parle ainsi, ô Dieu. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que j'avais l'habitude de te désobéir. Je suis vraiment corrompu et méprisable. Je n'ai fait que perdre mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je mènerai une vie qui a du sens et je ferai ta volonté. Que ton esprit travaille toujours en moi, qu'il m'éclaire et m'illumine continuellement. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit
et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Fais que je puisse porter un témoignage fort et retentissant devant toi. Fais que Satan voie ta gloire, ton témoignage est la preuve de ton triomphe manifesté en nous. Lorsque tu prieras de cette façon, ton cœur sera complètement libéré. Ayant prié de cette façon, ton cœur sera plus proche de Dieu, et si tu peux prier souvent de cette façon, le Saint-Esprit travaillera inévitablement en toi. Si tu appelles toujours Dieu de cette manière et prends ta résolution devant lui, le jour viendra où ta résolution sera acceptable devant Dieu, où ton cœur et tout ton être seront gagnés par Dieu, et tu seras finalement perfectionné par Dieu. Avez-vous prié aujourd'hui? La prière est un moyen essentiel pour établir une relation intime avec Dieu. Elle est la clé pour obtenir la paix intérieure et la force. Grâce à la prière, nous pouvons relever les défis de la vie. Sur la page d'accueil de ma chaîne, vous trouverez un lien WhatsApp qui vous permet de rejoindre gratuitement un groupe de prière. Ce groupe est conçu pour nous aider à apprendre à prier de manière à être écoutés par Dieu, à résoudre les dilemmes de la vie quotidienne et à nous préparer au retour du Seigneur. Les sujets d'étude incluent: qu'est-ce qu'une prière authentique et comment prier pour être exaucé? Comment maintenir une relation intime avec Dieu à travers la prière malgré un emploi du temps chargé? Comment prier efficacement pour la famille, le mariage et le travail, chercher la direction de Dieu, gérer les problèmes et pressions de la vie, et demander la sagesse et la force divine? Comment se préparer au retour du Seigneur par la prière? Prier pour la guérison des maladies et des douleurs. Prier pour le salut de soi-même et de sa famille. Comment renforcer sa foi en Dieu grâce à la prière? Comment prier pour la protection divine face aux épreuves et aux catastrophes? Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter via le numéro affiché à l'écran ou à cliquer sur le lien WhatsApp de la page d'accueil de ma chaîne. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit. Au plaisir de vous y voir.